Bonjour, chers adhérents de Si Taverny m'était compté. Je me trouve toujours sur les hauteurs de Taverny, non loin de Notre-Dame. Nous avons vu l'histoire de son chevet. Alors ici, c'est vraiment la partie historique de Taverny, puisque dans le parc du château du Haut-Tertre se trouve le camp de César. Ce château, bâti au pied de l'oppidum gaulois du camp de César, doit son nom au lieu-dit, le Haut-Tertre, qui figure sur un plan du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, le château était habité par M. Lesperue, qui le vendit au baron du Barret, préfet de l'Empire, puis inspecteur des forêts et capitaine des chasses de Napoléon Ier. C'est lui qui eut l'initiative de faire venir des archéologues pour examiner le camp de César, dont la plus grande partie se trouvait alors dans son parc. Après lui, le château passa aux mains d'un industriel, Auguste Godard, qui fut maire de Taverny de 1855 à 1859. Auguste Godard se maria en secondes noces avec une femme très musicienne et chaque été, le château devenait le séjour des musiciens connus comme par exemple Vieuxtemps, qui y fut le plus fidèle. Alors le nom de Godard, nous le connaissons puisque Auguste a été le père de Benjamin Godard qui vécut dans cette propriété. Donc vous retrouverez les photos du château de Haut-Tertre avant cette construction, puisque le château a été détruit en 1901-1902 et remplacé par la demeure actuelle achevée en 1905. C'est un pastiche de style Louis XV et qui est d'une parfaite symétrie avec un avant-corps saillant à pan arrondi concave, décoré d'un balcon en pierre, un escalier d'accès à la porte d'entrée, deux autres portes latérales au fronton en toussine et deux pavillons en légère saillie de part et d'autre de la façade côté cour. L'appareillage en bossage formant pilastres souligne chaque corps de bâtiment. Les ouvertures de l'étage noble répondent à celles du rez-de-chaussée. Le toit à la mansarde, percé de 5 lucarnes symétriques à fronton triangulaire, s'élève au-dessus d'une corniche moulurée à modillons. Alors, force est de constater que le style employé, le style Louis XV du château de Haut-Tertre, correspond exactement au même style architectural du château de la Tilleule qui fut construit quelques années auparavant. Force est de constater aussi que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a marqué, comme pour le château de Vaucelles, l'histoire du château de Haut-Tertre, puisque de 1943 à 1944, ce château accueillit les permanents du Selbstschutz, qui était l'unité d'élite de la Gestapo pour la France. 150 membres y logèrent. Voilà l'histoire de ce château. Sur cette partie historique, nous allons dans peu de temps descendre maintenant du haut de Taverny pour continuer à raconter la riche et fabuleuse histoire de Taverny. Alors, à très vite.